Bon, c'est la rentrée, on est ici à Alès. C'est un beau circuit, j'espère que vous avez bien révisé. Combien de mètres fait ce circuit, Ellie? Eh ben nous, tout ce qu'on veut c'est rouler, donc on n'a pas besoin de savoir le nombre de mètres. Comment t'as connu First Bike Academy? Ils ont l'école à 5 minutes de chez moi, donc on avait gardé contact. Et du coup, quand ils ont créé l'école, on s'est recontacté. C'est important de bien se sentir dans une équipe, non, pour délivrer ton potentiel? Ça se passe super bien. Je m'entends super bien avec les patrons, avec l'entraîneur, avec le mécano qui est en or en plus. Donc ça c'est un point positif. En fait, nous on roulait, mais comme la plupart des pilotes, on n'avait pas des budgets pour faire des saisons complètes. Et l'argent, on ne savait pas où le trouver. On s'est dit pourquoi on ne ferait pas des journées sur circuit. Chose qui se faisait très très peu, parce que maintenant sur le 99, je crois qu'on était 4 ou 5 à faire ça. On a pris 2-3 quand même revers, il faut dire ce qu'il y a. Mais on a insisté, puis après c'est parti comme ça, et au bout de quelques années, c'est devenu un métier. Ton histoire avec First Bike, avec First On Track, comment on peut la résumer? J'ai connu les frères Genestier, en fait, je suis rentré instructeur chez eux il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Donc former un petit peu des gentleman riders, faire des journées un petit peu comme ça sur piste. Pierre Lapisa qui a intégré nous aussi depuis quelques années avec nous First On Track, qui est devenu First On Track après. Et Pierre a passé tous ses diplômes d'éducateur, d'instructeur moto. Et en fait, si tu veux, on a décidé d'ouvrir une académie pour les enfants à Perpignan. Je suis exactement avec Josal parce que Pierre est basé là-bas. Et on avait surtout la chance d'avoir un circuit qui nous donnait pas mal de disponibilité pour travailler. Et puis voilà, au bout de quelques années, petit à petit, on s'est intéressés tous ensemble aux jeunes, de voir un petit peu ça, comment on pourrait participer à ça. Et c'est ce qui a emmené la création de First Bike Academy. Et alors là, le choix des jeunes, il se fait comment? Parce qu'ils viennent taper aux portes? Ouais, le choix des jeunes, si tu veux, voilà, c'est qu'il y en a beaucoup qui viennent s'entraîner sur le circuit de Rivesaltes. Et Pierre, si tu veux, c'est lui qui organise tous ces entraînements. Et donc, si tu veux, il a l'œil sur tous les jeunes qui sont sur le circuit. Donc après, tu vois, s'il y en a un qui a un petit peu d'aptitude, et surtout s'ils ont envie de faire la compétition. Et travailler des enfants, c'est complètement différent de travailler des adultes. C'est des discours et des choses qui sont complètement différentes et des méthodes de travail qui n'ont rien à voir. Donc c'est ça qui nous intéresse un peu moins que mon frère. Et Pierre, qui est un top instructeur pour ça. J'ai roulé un petit peu, maintenant la compétition c'est très compliqué. Donc je me suis assez vite dirigé justement sur l'éducation. C'était un petit peu plus ma fibre naturelle. Et aujourd'hui, voilà, je suis pleinement dedans et satisfait. Ellie, c'était le premier à avoir intégré l'académie. Il y en a eu plusieurs. Ça a été, je pense, l'un des premiers pilotes que j'ai formé vraiment depuis ses premiers tours de roue. Donc forcément satisfaisant qu'il arrive à faire certains résultats. On a toujours gardé ce côté familial qui fait qu'on a nos pilotes depuis qu'ils sont tout petits et qu'on emmène maintenant en championnat de France, voire plus haut, mais qu'on a depuis des années. Donc ils se sentent bien chez nous, donc c'est ça qui est le plus satisfaisant. Ellie qui a fait 2 saisons ou 3 saisons avec nous en OGP, et on a récupéré par la suite le petit Leandro qui maintenant est en CEV. Et Ellie qui va donc finir la saison en CEV là. Quand je faisais les courses, c'était souvent avec des adultes. Donc là, de voir une école de moto avec des enfants, avec des plus petits que soi ou même des plus grands, ça tire toujours vers le haut. Quand on s'entraîne, on peut se bagarrer un petit peu, on peut s'entraider, voilà, donc c'est ça qui est bien aussi. Mais alors maintenant, ça y est, tu sais rechercher les sponsors? Alors, c'est moins dur qu'avant, c'est moins compliqué. Ça reste quand même de façon très compliquée en France, qu'on veut le non. On se rend compte qu'on a beaucoup de gens qui font la moto qui commencent à suivre les grands prix, qui regardent et qui ça plaît et qui commencent à s'y intéresser. Des gens qu'on n'avait jamais vus avant. Donc pour nous, c'est une motivation supplémentaire. C'est le moment, quoi. Donc c'est reparti pour minimum 20 ans? J'espère, enfin même si ce ne sera pas nous, qu'on puisse continuer à transmettre et transmettre la structure et que ça perdure. Avec le président de la FFM, Sébastien Poirier, on a justement cette envie. Il y a un gros boulot à faire qui est intéressant entre nous, celui qui est très intéressant. Vraiment, je pense qu'il faut poser les bonnes bases et le faire comme il faut. Eh ben, ouais, ça va prendre du temps, mais on espère. Merci beaucoup en tout cas.